Dans cette vidéo de démonstration, nous expliquons les modèles et comment les utiliser. Un modèle est un formulaire préparé dans lequel vous pouvez enregistrer certaines valeurs fixes. Producteur, déchets, transporteur et processeur. À l'avance, il est signé. Tant utilisateur que le conducteur peut facilement lancer un formulaire d'identification correctement complété et signé via un modèle. Ceci est utile pour certains itinéraires ou pour des chargements identiques que vous ou vos chauffeurs devez effectuer fréquemment. Un modèle peut être créé par un profil disposant de droits d'utilisateur. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'onglet « Modèle » en haut du tableau de l'aperçu des formulaires d'identification. Vous accédez alors à un aperçu de tous les modèles déjà créés. Nous pouvons créer un nouveau modèle en cliquant sur « Créer un modèle » en haut à droite. Sur ce nouvel écran, nous voyons un formulaire d'identification vide. Nous commençons par remplir le nom avec lequel nous voulons identifier le modèle dans l'application. Nous pouvons également ajouter des notes pour des informations supplémentaires. Ces notes seront également remplies au bas de tout formulaire créé à l'aide d'un modèle. Sur ce modèle, pour chacune des organisations, producteurs, processeurs, organisateurs et transporteurs, nous pouvons saisir une ou plusieurs organisations. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton bleu de chaque rubrique. Par exemple, pour un producteur supplémentaire, nous cliquons sur « Ajouter un producteur ». Dans ce nouvel écran, nous remplissons tous les champs demandés et cliquons sur « Enregistrer ». Comme ça, nous pouvons aussi ajouter un deuxième. Multiples processeurs. Dans cet exemple, nous ajoutons 3 processeurs. Vous remplissez votre propre ferme comme organisateur. Et un ferme comme transporteur. Pour les déchets également, nous pouvons créer plusieurs types. Ici, il est nécessaire de lier un déchet au bon processeur si plusieurs processeurs sont saisis dans ce modèle. Après avoir rempli tous les champs, nous cliquons sur « Enregistrer » ou sur « Vérifier » en haut à droite, comme dans un formulaire normal. Si vous avez rempli tous les champs obligatoires, vous pouvez cliquer sur « Signer » en haut à droite. Le modèle est maintenant signé. En tant qu'utilisateur, nous pouvons maintenant facilement créer un formulaire avec quelques sélections. Vous aurez le choix entre le nombre de producteurs que vous avez indiqué, les déchets et les processeurs. Sachez que la liste des processeurs est déjà limitée en fonction des déchets liés. L'avantage de cette fonctionnalité est que vous pouvez déjà partager ce modèle avec le chauffeur par le biais d'actions et de partage. Le ou les conducteurs, si vous en avez désigné plusieurs, pourront alors créer leur propre formulaire déjà signé par vous s'ils disposent d'un compte avec le conducteur de droit. Important à savoir, l'exactitude du formulaire d'identification reste de votre responsabilité. Si nous nous connectons en tant que chauffeur, avec lequel un modèle est partagé, vous verrez qu'en bleu en haut, il est indiqué « Créer une forme ».
Ce bouton permet au chauffeur de créer son propre formulaire signé sur la base d'un modèle partagé. De cette manière, vous ne devez pas le partager avec le conducteur à chaque fois. Bien entendu, cela ne fonctionne que pour les transports qui sont régulièrement les mêmes. Le conducteur a toujours le choix de sélectionner un modèle et se voit proposer les mêmes options de sélection jusqu'à ce que le formulaire soit créé. Et voilà, maintenant le chauffeur peut commencer à son trajet. Nous espérons que cela vous permettra de travailler encore plus rapidement avec les formulaires d'identification des déchets. Nous vous souhaitons une bonne chance.